à tous, je suis Cyramor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'ouverture où on va à nouveau se péter une bonne quantité de boosters récents pour aller chercher de la grosse carte. De l'alternative, de la gold, des belles AR, on est parti pour une très jolie ouverture, j'espère, avec de gros hits. Au menu aujourd'hui, comme les dernières vidéos, on a une palanquée de boosters, il y en a une trentaine. Faille Paradox, Évolution à Paldea, Flammes Obsidiennes sont les séries qu'on va ouvrir aujourd'hui, ça va être très sympa. Mais avant de passer à l'ouverture, je te laisse regarder dans la description de la vidéo, il y a un petit lien qui te permet de nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons, qui est un groupe d'échange, d'achat et de vente de cartes Pokémon et Harry Potter, que je t'invite à rejoindre si tu recherches une communauté active pour vendre ou acheter des cartes. On change de caméra, on prend les petits jompis de la chance, et on passe à l'ouverture des boubous. C'est parti. Bon, ça y est, on a changé de caméra, on est parti pour l'ouverture des 30 boosters, et comme à l'accoutumée maintenant, je vais te montrer quelques petits achats que j'ai fait récemment sur des cartes gradées cette fois-ci. Que voici. J'ai acheté des cartes de platine et un petit peu de diamant et perles récemment parce que j'aime beaucoup ces séries. J'ai acheté cette insécateur secrète de platine de base, Noctu Noir de DP Tempête en niveau X qui a eu PC à 8, mais c'est une carte qui, d'après l'état visible à travers la case, se rapproche vraiment d'un sortie de booster, donc je pense qu'elle va être décase et qu'elle va partir chez PSA. Un sécateur, je pense qu'il va partir chez PSA aussi, et à la Kazam niveau X en PCA 9, sortie de booster également. Il montre très peu de défauts pour une carte de platine celui-là, donc je pense qu'il va aussi avoir droit à un petit voyage aux États-Unis pour aller se faire grader par PSA. Ces trois cartes-là, je suis très content de les avoir achetées, je les ai eues, je trouve, à un super prix. Un sécateur, j'ai payé 80€, Noctu Noir, j'ai payé 100€, et à la Kazam, 200. Donc je pense que c'est des prix corrects pour ces cartes-là, qui sont assez difficiles à sortir de boubou, et je suis content de les avoir maintenant dans la collecte. Allez, tout de suite, c'est parti, on passe à l'ouverture des boubous. On va commencer comme d'hab par Flamme Obsidienne, parce que c'est la série qui me hype le moins parmi les trois qu'on a à déballer. Même s'il y a des très jolies choses à sortir de Flammes Obsidiennes, c'est pour moi pas la série la plus intéressante ici des trois. C'est Faille Paradox que je préfère, suivi d'Évolution à Paldea, suivi de Flamme Obsidienne. Donc on y va dans ce sens-là. On y va crescendo. Flamme Obsidienne d'abord, Évolution à Paldea ensuite, puis on terminera par Faille Paradox et Flèche. On n'aura rien dans ce premier booster sur le deuxième reverse, et un cisailloc solo derrière, c'est une pioche très standard. On l'a vu, les ratios ont été un petit peu différents d'une ouverture à l'autre. On est sur des boosters qui sont sortis de coffrets. Ici, ça sort que de coffrets Dracofeu, les coffres au trésor. Je crois que tous les boosters viennent de là, sur cette ouverture. Donc il n'y a aucun ratio, on peut ne rien avoir, on peut avoir beaucoup de hits, c'est nous et notre chance, et je préfère ça plutôt que de sortir des boosters de display, je trouve que c'est plus sympa. Salamèche en reverse, elle est très jolie, cette illustration de Dom. Une reverse derrière, et une holo derrière. Bon, on démarre timidement cette ouverture, après si on pouvait avoir des hits sur cette ouverture, je souhaiterais qu'il soit plutôt sur une autre série que Flamme Obsidienne. Parce que Flamme Obsidienne, hein, tu l'as compris maintenant, c'est la série Dracofeu, sinon rien. Même si j'aimerais bien sortir un petit Roucoups en AR et Roucarnage en alternative. Ce sont deux cartes que j'aime beaucoup sur cette série, que j'ai pas encore tirées. Infect, Togetic, Misdibule en reverse, Brindibou en reverse, et une holo Cisaillox à nouveau. Où on démarre un petit peu comme la dernière vidéo qu'on a fait, c'est assez timide. Ça fait un peu peur pour la suite. La dernière vidéo, on a démarré timidement, on a fini avec un nombre de hits à peu près normal, mais on n'a pas eu de grosses dingueries. Comme sur la première vidéo, hein, si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir, on a sorti vraiment des grosses pépites, et c'était très cool. Et Flèche, Croix Porale, Reverse de l'Empérois, suivi d'une Reverse à nouveau, Terrestre de Paldea, et une holo, encore une fois, Togekiss. 4 boosters sans rien sortir, même pas une petite ex. Pour l'instant, c'est très gentil cette ouverture. On espère que ça va un petit peu se décanter là. Sur 30 boosters, on s'attend à avoir une dizaine de hits. Un peu plus, normalement, ça doit être 11-12, le ratio classique qu'on aurait en ouvrant l'équivalent d'une display. Hein. Et là, on démarre un peu trop timidement. Démolos, elle est trop belle cette illustration. Colza. Fulguris en reverse. Non. Et non. Pour l'instant, c'est niette. On ne veut pas sortir de hits. Les hits ne veulent pas se montrer.
sur une ouverture comme ça, de 30 boosters, on espère sortir une belle alternative. C'est vraiment ce qu'on... Voilà, le goal, si tu veux, sur cette ouverture, c'est de prendre une grosse halte. Et on s'estimera content. Ou une très jolie AR, ce serait très bien. Sur Evolution, à Paldea, notamment, il y a des très très belles AR à sortir. Après, sur Faille Paradox aussi, il y a le Groudon qu'on aimerait bien sortir. C'est des belles cartes. Yveltal également. Et pour l'instant, malheureusement, il se passe rien. On fait que des boosters chou blanc. Il nous reste quoi là? 5 flammes obsidiennes avec celui-là? Ouais. Ouais, c'est un peu timide là, c'est un peu timide. Et comme il y a 0 ratio, bah, tu peux pas savoir si t'as un bon lot, un mauvais lot, tout ça, tu ne le sais qu'à la fin quand t'as fini d'ouvrir. Et pour l'instant, c'est pas ouf. Togedemaru, Tarinorm, Point Vengeance, Arboliva, Reverse Entei, ça c'est très joli comme reverse. À nouveau, rien derrière, Magnéton et Entei Holo. Et ben, pour l'instant, comment dire, ça se passe pas bien là. Ça se passe pas bien. Pas bien du tout. Il va falloir que ça change. Bon, Flamme Obsidienne, il faut quand même dire qu'on a complètement éclaté les ratios sur la première ouverture. Du coup, au global du lot, même si on venait à rien avoir d'autre sur Flamme Obsidienne, on serait quand même très très bien. Reverse, ça me plaît pas. Et une holo encore, et on n'a rien sorti sur Flamme Obsidienne. Il reste que 3 boubous là. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo où on s'est prend une méga clean. Peut-être que c'est aujourd'hui. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance ces derniers temps sur les ouvertures. Ça va peut-être tourner sur cette vidéo. À un moment, on peut pas faire que des ouvertures hyper chanceuses. Et ça va peut-être être à mon tour de sortir absolument rien sur une ouverture. Ah, ça se confirme un petit peu là. Oh là là, encore une holo. Bon, Flamme Obsidienne, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe. Y a rien. Il nous faut au moins une petite texte, une petite AR, un petit truc sympa. Parce que là, c'est chou blanc. Mélancolux, Sbire de la Team Star. Altaria, j'aime beaucoup ces illustrations aussi, c'est joli. Misdibule de Soso, Ludulabre. Oh, c'est dur là. Oh, c'est dur. Dernier booster Flamme Obsidienne, et pour l'instant, même pas un petit hit à se mettre sous la dent. Pour l'instant, j'ai sorti les sleeves pour rien. On n'a rien mis. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tritox. On n'a même pas un petit Noctali en reverse, tu sais, un petit hit sur la reverse pour se rassurer un petit peu. Non, il n'y a rien. Camerupt. Carvana reverse. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben écoute, chou blanc complet sur Flamme Obsidienne. Flamme Obsidienne, là, je suis pas content. Hein. Je suis pas content du tout. Allez, on passe à Évolution à Paldea. Évolution à Paldea, depuis le début de ces ouvertures, on n'est pas tout à fait au ratio. Faille Paradox non plus, il y a vraiment que Flamme Obsidienne qui nous a donné énormément de hits. On avait sorti, je crois, sur Évolution à Paldea une belle gold. On a eu quelques AR, mais pas les plus gros hits qu'on peut sortir sur la série. Donc ces deux séries-là, on a encore toutes nos chances de sortir des trucs sympas. Flamme Obsidienne, on avait un peu épuisé le quota de chance, je pense, donc c'est moins grave si on n'a rien sur Flamme Obsidienne, mais il va falloir se rattraper sur autre chose. Reverse, à nouveau, et Holo, Gambex, ok, oula. On a fait plus de 10 boosters là, et on a absolument rien. Comment est-ce possible? Pourquoi cela existe-t-il dans Pokémon? Comment peut-on ne rien avoir? Je vois déjà un bord holographique qui ne me plaît pas à la fin. Oh là là, double reverse. Et une holo. Bon, les jonquilles là. Au boulot. C'est maintenant, il faut s'y mettre. Je commence à déchanter un petit peu. Tu sens dans ma voix que ça se tasse un peu. J'aime pas ce qui se passe. Pomme. Floravol. Ellie, j'avais au moins un petit hit pour se sortir de la galère. Pousse à chat. Ah, j'en demandais pas tant. Dingloo X, ok, bon bah là ça va. On cause, c'est un beau hit. Et derrière on aura une petite holo. Ça va. On a une petite secrète, ça fait plaisir.
On sort du hit, c'est parti. Il était temps que ça se décante. Petit dinglu, petit dinglou. Joli hit. On est content, c'est un hit sur évolution à Paldea. Là, c'est pas mal. Bon, c'est notre premier hit. À la limite, j'aime autant que ce soit une gold plutôt qu'une petite ex classique. C'est quand même plus sympa d'avoir ça. Et on est à un hit. Si on suit les probabilités, on devrait avoir une fin d'ouverture d'anthologie, vu ce qu'on a sorti depuis le début, c'est-à-dire rien ou pas grand-chose. Ça devrait maintenant se décanter. On a ici à rien une petite daube, et derrière, oh, petit apatoès en full art, ça fait plaisir. À nouveau, un joli hit, qui n'est pas une ex standard, une petite full art, on prend. Ça y est, ça se décante là. C'est évolution à Paldea qui nous sort de la galère. Mais sur Faille Paradox, mais cette série, je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose, j'aime bien l'ouvrir. Il y a des jolies choses à sortir dans Faille Paradox, même si Evolution à Paldea est une très belle série aussi. Flamme Obsidienne, je suis moins fan, parce qu'il y a moins de cartes dans la série. Tac tac, ça on veut en AR. Watapic. Délestin. Petite reverse classique et petit holo classique. Ok, petit booster tranquillou là. Il nous reste encore 4 boosters, je crois, que je vois dans la pile, incluant celui-ci en évolution à Paldea, avant de passer à la série Faille Paradox. C'est reparti, Férocinge, Cadoiseau, Makuita. Je crois qu'on va sortir encore un hit. Vigoroth, Gouroutan, Rivers de Elionceau. Oui, c'est une gold. Oh, Miascarade, pas mal, joli gold. Bah dis donc, ça y va les gold. Et derrière, une petite holo de Mimikyu, ça d'accord. Ok, on fait un doublé de gold sur évolution à Paldea et on prend des Pokémon, on prend pas les vieux objets ou les énergies, ça c'est très bien. D'ailleurs, objet, je sais pas s'il y en a dans évolution à Paldea. Je crois qu'il y a une énergie en gold. Oh, il doit bien y avoir un trainer, un truc, un objet qui traîne, qui fait un petit peu chier quand t'as une gold. Mais là, le Miascarade, ça me va bien, je suis content de l'avoir. Ambriex, Bakabou, Tissamboule, Charibari, Mesmerella, Corboss. Faille Girafe. Reverse classique. Holo classique. J'aime bien ce gros doudou. Il est joli. Il nous reste 2 évolutions à Paldea avant de passer à Faille Paradox. Pour l'instant 3 hits, mais on a eu des hits de qualité, un doublé de gold et des Pokémon en gold. C'est pas mal. On peut pas parler d'une ouverture rentable, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche. Si on veut faire des ouvertures rentables, il faut pas ouvrir ce genre de série. C'est quasiment impossible de les rentabiliser, c'est trop dur. Les hits coûtent vraiment pas cher. Donc là, c'est juste ouverture kiff, quoi. De nouveau, double de River, suivi d'une petite holo de Hariyama. Pas ouf ce booster. Dernier booster évolution à Paldea. Donc 3 hits sur évolution à Paldea, c'est pas mal. On peut considérer qu'évolution à Paldea a été suffisamment généreux, surtout avec 2 gold. On est bien. Si Faille Paradox est généreux aussi, on sera au top. Coiffon, Charbambin, les Boulérous, studio d'entraînement, Canard Bello, Crocogrill. Ah, une petite AR, ça fait toujours plaisir. Et on a Mini-Zange, bah, très sympa, moi j'aime bien les petites AR, et ce Mini-Zange est très joli. Et derrière c'est une... Ah non, c'est pas une holo du tout. C'est un Clavel Full Art. Bah, et beau booster là. On aura sorti 5 hits sur évolution à Paldea, voilà qui nous rattrape pas mal cette ouverture foireuse sur Flamme Obsidienne. C'est très très bien. Clavel, jolie carte. On s'en sort bien parce que sur nos hits, on n'a pas de hits pourris. On n'a pas de petites ex. On a eu que des gros hits. Très bien cette ouverture évolution à Paldea, ça me va bien. Allez, Faille Paradox maintenant, où on peut aussi sortir des gros hits. Moi j'aimerais bien sortir un Groudon alternatif et Rugilune ou Garde de Fer alternatif. Préférence pour le Rugilune parce que le Garde de Fer, je l'ai déjà. Magby, j'aime beaucoup cette illustration, elle est très belle. Flamme en roule, Miasmax, Capsule Énergie Booster Température, Hurle-Queue, les cartes en passé, on aime bien. Reverse Hypocéan, ce sera de la Reverse classique et ce sera de la Holo classique. Milobellus qui est très joli. On a combien de Faille Paradox? Je crois qu'il y en avait 9 dans le lot. C'est pas à chaque fois des nombres piles hein, sur chaque booster, c'est pris un petit peu au pif, comme j'ai pété des différents coffrets, il y avait une majorité de flammes obsidiennes dans tout ça, donc à chaque fois il y a un peu plus de flammes obsidiennes que le reste. Mais Faille Paradox, je dois bien t'avouer que ça me rend content d'ouvrir ça.
Ah, j'ai un bord brillant qui apparaît en bas, qui est probablement juste... Oh, c'est beau ça, c'est juste une holo à mon avis. J'adore. Rampel en reverse, j'adore, c'est vraiment trop beau. Et c'est effectivement le cas. Negapi, et c'était bien un bord holo avec le petit you-you. Bon. Les reverse, temps futur, temps passé, c'est une belle réussite sur Faille Paradox. Ça nous plaît. Maintenant, c'est pas vraiment ce qu'on vient chercher comme hit, mais au moins, ça fait quelques jolies cartes à mettre dans des classeurs ou quoi. Moi, je les trouve sympas. Larvadar, Chochodil, Météno, Flot tout le temps, Zeblitz, Reverse, Coléodome, suivi d'une autre Reverse. Jirachi, elle est belle aussi, elle est belle. Et une holo de Zekrom. Bon, pour l'instant, Faille Paradox, elle nous fait un petit peu le même coup que Flamme Obsidienne. On n'a toujours pas eu de hit et il doit nous rester 5-6 boosters. Hein? C'est un peu tristoun, ça. Un peu tristoun. Il nous faudrait du hit maintenant, s'il te plaît. Chuchmur, Dimoclès, Aragdo, Magby, Craparois, Fer de Terre, Absol. Elle est trop belle, cette illustration de Shinji Konda. Reverse de Flammajou. Non, ce sera à nouveau Reverse. Et... Ah, Full Art, sympa. Gros Mago, Ficello, on l'a eu. Ça, en alternative, ça me ferait kiffer. Je la trouve cool, cette illustration de Gros Mago en alt. Mais déjà, en full art, écoute, c'est pas un mauvais hit, c'est pas mal. Ça nous fait une belle carte à ajouter à la collecte, c'est très bien. Il nous reste 5 boosters. Et toujours pas de petit hit, on n'a pas sorti une ex classique. On a que de la full art et de la gold. Donc le fait qu'on n'ait pas beaucoup de hits sur une ouverture comme ça, c'est pas grave. Après, on n'a pas non plus d'alternative. On a eu des golds, c'est bien. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est une grosse halte. Un truc bien sale, là. Un Rugilune alternatif, un garde de fer alternatif. Et là, on est bien. Méloko. C'est pas pour ce booster. Dimoclès. C'est clairement pas pour ce booster. C'est un Hyporoi en holo. Bon. Reste 4. 4 boosters, tout peut arriver en 4 boosters. On peut sortir une grosse dinguerie sans aucun problème. Attention le booster. Hippotrampe. Statitique. Ramboum. Rémoraid. Technoradar. Candine. Attrape riposte. Posipi en reverse. Même pas une petite AR Porygon 2 et une full art à nouveau sympa. Samouraï X en full art. Bah, écoute, c'est à nouveau un beau hit. On peut pas être déçu de sortir ce genre de choses. Je préfère 100 fois sortir un petit Samouraï X en full art qu'une petite X classique. On aura eu vraiment des jolis hits. On a une quantité de hits qui est pas tout à fait suffisante à ce qu'on espère avoir, mais on n'est pas trop mal. Il en reste 3 des boubous là. On aimerait bien sortir un gros truc maintenant. Ça, ce serait cool. Flotillon, Oyakata, Anis, Miasmax, quelle horreur. Statitique en reverse. Derrière, c'est non. Derrière, c'est non plus. Porygon Z. Ok, bon bah reste 2 boubous. On va invoquer la Last Pack Magic après ce booster. C'est obligatoire. Le code, on le vire et c'est parti. Avant-dernier booster, Krabicoque, Hippotrampe, Statique, Grindure, Nigérion, Sorbouboule, Veste de défi, Charbambin, non. Et non, Holo, Samouraï, ok, bon. Allez, s'il te plaît, Last Pack Magic. Un gros banger maintenant serait absolument le bienvenu. Je veux voir le petit bord d'une alternative arriver sur ce booster pour rêver 5 minutes. S'il te plaît. Flotajou, Zébibron, Banchitrouille, Nigérigon, Sorbouboule, Reverse, Dinglou. Elle est belle l'illustration de ce Dinglou. S'il te plaît. Ah c'est non, c'est une vieille reverse de Megavolt et une vieille holo de Gambex. Bon. Qu'est-ce qu'on peut raconter maintenant sur cette ouverture? On est un petit peu mitigé. Hein. On a eu combien de hits? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 hits en 30 boosters. C'est light en quantité de hits. En revanche, on a eu des beaux hits. On a eu 2 secrètes, soit le ratio d'un display, techniquement, le ratio d'un display est là, donc c'est pas mal. Et on a eu le reste, 4 full art et 1 AR. Un peu juste sur les AR, en full art on a été servi, on n'a eu aucune ex classique. C'est pas si mal comme ouverture parce qu'on a eu des jolis hits, mais on n'a pas eu le gros banger qu'on attendait, et ça c'est un petit peu décevant. Surtout sur Flamme Obsidienne, on n'a absolument rien eu. Sur Faille Paradox et Évolution à Paldea, on n'était pas trop mal. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo, il en reste encore une à faire sur ce même format avec 30 boosters de séries récentes. Ce sera les mêmes séries qu'ici, mais pas dans des quantités similaires sur chacune d'entre elles. Je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.